L'organisation des élections en RDC parvient à un moment crucial de son parcours. Vendredi dernier, la CENI a lancé l'atelier d'harmonisation des procédures sur la réception et le traitement de candidatures pour le scrutin direct combiné du 20 décembre 2023. Il s'agit pour les procéduriers, juristes et informaticiens de la centrale électorale qui y prennent part d'une formation appropriée, prélude à la convocation imminente de l'électorat via l'ouverture des bureaux de réception et des traitements de candidatures. Cette formation devra se baser sur les leçons apprises de l'expérience que nous venons de finir. Cette opération va nous servir de pont entre la RFE et tout ce qui a trait au scrutin. Donc nous allons continuer à fignoler nos stratégies pour ne pas commettre l'erreur, parce que vous savez vous-même, le scrutin, ce n'est pas comme la réforme du fichier électoral qui nous a pris près de 2 mois. Là, c'est un jour. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, qui a donné le temps de cet atelier de 5 jours, a recommandé aux participants d'avoir à cœur les tâches qui leur incombent. Nous devons être vraiment sérieux. Quand nous recrutons, quand nous formons, nous le faisons avec les meilleurs possibles pour que l'activité se passe bien. Il faut vraiment que nous soyons beaucoup plus stricts, beaucoup plus sérieux. Je répète le mot sérieux parce que les conséquences peuvent être énormes. La réception et le traitement des candidatures, cette fois-ci, ne va pas se limiter à l'élection présidentielle, aux législatives nationales et provinciales. Pour la première fois, nous allons aussi réceptionner et traiter les candidatures pour les élections communales. Une nouvelle étape franchie par cette équipe que nous sommes, parce que nous aurons permis au pays de commencer à mettre en œuvre ce qu'on appelle la gouvernance au niveau de la base. Fier de l'équipe actuelle de la CENI, mais également du travail produit et des innovations apportées par elle, essentiellement lors de la révision du fichier électoral, Denis Kadima les a invités à garder le même esprit et élaborer des stratégies pour atteindre les objectifs assignés. Je pense que mon rôle à cet atelier, c'est d'abord de féliciter les membres, les cadres et les agents de la CENI pour la brillante réussite de l'opération de RFE. Et cela a été fait, comme vous le savez vous-même, en 122 jours, c'est-à-dire 4 mois. C'est du jamais vécu, c'est du jamais vu. On ne peut que vous féliciter et vous dire merci. Et déjà dans les 72 heures qui viennent, ça sera la fin de l'audit externe du fichier électoral. Et durant cette période, nous allons aussi publier les statistiques électorales par rapport toujours à l'enrôlement des électeurs. Et puis nous allons préparer le projet de loi sur la répartition des sièges. Si vous voyez de près, vous allez voir que les dates sont respectées scrupuleusement, pour ne pas dire religieusement. Je ne peux que dire que cela est le résultat de l'efficacité de tout le monde ici, y compris dans les provinces et les territoires. Rappelons qu'après la refonte du fichier électoral permettant la répartition des sièges, la CENI fait place à présent à la constitution imminente des listes électorales. Les bureaux de réception et de traitement de candidatures pour la députation nationale se rendent fonctionnels du 26 juin au 15 juillet prochain. Ensuite, du 3 au 22 août pour les députés provinciaux et le 1er septembre pour la présidentielle.